Voilà, notre consultant est avec nous déjà, notre révérend pasteur Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour Blessing. Alors, j'apprécie vraiment la thématique du jour parce que ça fait quand même, je vais dire, c'est d'actualité. Hein, c'est toujours d'actualité, comment tenir ferme face au dénigrement, surtout les campagnes de dénigrement, je l'ai dit ainsi. En tout cas, des campagnes de dénigrement. Bonjour. Bonjour Blessing. Alors, justement. Oui, en fait, il faut qu'on en parle. C'est vraiment important. Je veux dire, à tous les niveaux, aujourd'hui, nous sommes sur une terre où chacun se réveille un matin, croit être du bon côté et pense que les autres sont du mauvais et commence à dire des choses qu'on ne devrait pas dire quelquefois. Ouais. Et souvent, ça fait que la personne qui est en face se sent souvent blessée parce que quelquefois, c'est à tort qu'on dit certaines choses. Dans des entreprises, il y a beaucoup de dénigrement parce que certains pensent que la place que tu as n'est pas, tu ne la mérites pas, c'est pas pour toi, c'est moi qui devais être, voilà, c'est moi qui devais être là. Et à force de vouloir chercher à plaire au patron, ils font ce travail mesquin, de fumiste, voilà. Mais devant toutes ces choses, il faut qu'on comprenne beaucoup d'autres choses. Il faut qu'on comprenne qu'il y a d'abord le complexe d'infériorité qui anime certaines personnes. Il y a le mal-être, ce qui fait que finalement, les gens se disent que l'autre en face de moi est un danger. Quand quelqu'un pense que celui qui est en face de lui est un danger, il se jette dans une campagne de dénigrement. Ouais. Et surtout dans le corps de Christ. Aujourd'hui, malheureusement, entre nous pasteurs, il y a beaucoup qui se sentent du bon côté et d'autres du mauvais côté. Ils oublient que chacun a reçu son appel. Chacun a reçu son appel. Et que si c'est Dieu qui nous a appelés, il prendra le soin de nous conduire. Hein, comme ce monsieur-là disait à ses frères qui en voulaient à la vie de Jésus, il dit, mais si ce qu'il fait là, ça vient de Dieu, on va voir. On va voir, c'est le temps qui nous dira si c'est Dieu ou c'est pas Dieu. C'est clair. Mais aujourd'hui, je suis choqué quelquefois de savoir que parmi nous, il y a des gens qui s'engagent dans ce genre de projet et ça leur fait plaisir de dénigrer carrément des serviteurs de Dieu parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs qu'eux. Vous savez, Paul est clair sur certaines choses. Il dit, nous connaissons en partie. Ça veut dire que ce que nous prétendons connaître comme grand est une goutte d'eau dans la mer de notre ignorance. Ça veut dire que ce que nous ne savons pas est plus grand que ce que nous savons. Et comme la connaissance n'est pas absolue en une seule personne, il faut qu'on laisse Dieu faire. On n'a pas besoin de critiquer ce qu'on ne comprend pas. Quand quelqu'un a posé des actions, ce n'est pas la peine de dire lui là-même il fait ceci, lui là-même il fait cela. Mon frère, un jour, je suis pris des gens en train de parler contre un serviteur de Dieu. Et j'ai dû leur demander, est-ce que vous le connaissez bien? Il dit, mais on entend parler, mais entendre parler ne signifie pas qu'on le connaît. C'est clair. Donc, vous ne le connaissez pas. C'est mieux de vous taire et puis de laisser Dieu faire sa chose. Pourquoi? Parce que voici ce que la Bible dit. J'ai même apprécié aussi l'attitude des Samaritains. Absolument. Qui sont venus, ils disent, c'est pas parce que tu nous as dit à la femme samaritaine, oui, voilà. C'est parce qu'on a vu, voilà, et entendu. Absolument. Donc on est allé justement à la source. Voilà, mon jugement ne dépend plus de ce que tu m'as dit, mais moi-même j'ai fait ma propre expérience. C'est clair. Romains 14, verset 4 dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Ça veut dire que Blessing a quelqu'un qui l'a embauché chez lui. C'est pas à moi de dire, mais Blessing, ton serviteur est bizarre, mais pourquoi il se comporte comme ça? Ce n'est pas mon problème. Oh, on a des camarades qui font ça aussi. Voilà. Il dit, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Si nous estimons que c'est Dieu qui nous appelle tous pour son travail et qu'on croit qu'on ne peut pas aider l'autre, laissons Dieu parce que c'est lui qui a appelé celui qui est là-bas. Chacun prétend avoir eu l'appel de Dieu. Donc laissons les gens. Maintenant, pour que nous on puisse résister, il faut qu'on croit que, il faut qu'on soit sûr de ce que nous faisons pour Dieu. Ouais. Parce que quelquefois, les gens ont peur d'être différents à cause de ces campagnes de dénigrement. Soyons nous-mêmes. Aujourd'hui, quelqu'un peut voir Blessing, l'animateur est devenu pasteur. Oh, ça c'est les gens, ils vont se lever, ils cherchent l'argent. Ben ouais. Mais attends, c'est Dieu, si c'est Dieu qui a appelé Blessing, Blessing doit croire que si c'est Dieu qui m'a appelé, je dois fermer mes yeux et mes oreilles sur tout ce que les gens vont dire. Ça c'est la première chose pour qu'on puisse résister à ces campagnes que les gens font contre nous.
Et comprendre aussi qu'on ne fera jamais l'unanimité. Jamais. Il y a des gens qui vont nous aimer, il y a des gens qui ne vont jamais nous aimer. C'est clair. Et donc, il ne faut pas qu'on se jette dans qu'on appelle ça, comme on dit, la justification. On se justifie, on a envie forcément de trouver grâce aux yeux des gens. Parfois, on perd de vue même aussi l'objectif. Absolument. Certains ont rétrogradé, certains ont dit non, mais le milieu des chrétiens, c'est un sale milieu. Voilà, c'est on dénigre beaucoup. Et ils laissent même le ministère, ils vont faire autre chose. Absolument. Ouais, faut pas le faire. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas abandonner. Parce qu'aujourd'hui, les gens, jamais qui critiquent juste à cause de leurs stéréotypes et de leurs dogmes qu'ils ont créés autour des principes bibliques qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Donc, il faut qu'on comprenne cela. Et on n'aura pas assez de temps pour en parler parce qu'on nous fait de grands signes. Mais il faut qu'on dise aux gens, les frères, pour ceux qui dénigrent, arrêtez. Ouais. Pour ceux qui ont été touchés, ne soyez pas touchés. Comptez sur le Seigneur qui vous a appelé ou qui vous a placé dans l'entreprise où vous êtes et sachez que c'est lui qui combat pour ceux qui sont délaissés. Parce qu'il a dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Super. Merci donc à vous, révérend pasteur Victor Kouassi, d'être passé sur ce plateau. Merci infiniment de nous avoir exhortés à continuer à ne pas abandonner, quelles que soient les campagnes de dénigrement qui se dressent en face de nous. Il faut tenir ferme, il faut justement se concentrer, il faut être focus et puis aller justement pour apporter un résultat parce que le temps aussi nous dira si vous êtes appelé de Dieu ou non. Alors, notre programme habituel. Oui, je veux inviter les frères qui sont à Abata à nos moments de prière tous les jeudis à partir de 9h à 10h30 à Abata, Carrefour, Miami Beach. Appelez-nous au plus 225 07 78 37 52 78. Nous serons là pour vous écouter, prier pour vous et communier avec le Saint-Esprit. Allez, c'est bon. Nous partons maintenant pour la deuxième séquence. À tout de suite.